Tout comme cette athlète est liée au marteau qui tourne autour de son corps, elle crée un lien entre les deux astres. Si la gravité cessait tout à coup de s'exercer, la Lune s'envolerait dans l'espace, comme ce marteau s'envole au-dessus du terrain. Bien sûr, la gravité ne cesse d'agir, mais la Lune pourrait-elle d'une manière ou d'une autre échapper à son emprise ? La vérité est que la Lune n'a jamais cessé de s'éloigner lentement de nous. La Lune s'est toujours éloignée et continue de le faire. En fait, elle s'écarte de la Terre de quelques centimètres chaque année. Et il est possible qu'un jour, elle soit si loin qu'elle n'ait plus l'air d'être notre satellite. Depuis que la Lune et la Terre sont en interaction, l'énergie de la force gravitationnelle terrestre fait que la Lune tourbillonne en spirale, tout en s'éloignant de notre planète. En ce moment même, elle s'éloigne de 3 à 5 cm par an. La clé de ce phénomène inattendu se trouve dans les renflements de marée causés par la Lune. Les marées sur la Terre ont tendance à propulser la Lune vers l'extérieur, à l'écarter de la Terre et à élargir son orbite. La raison en est que la Terre tourne sur elle, et même plus vite que la Lune ne trace son orbite. Si bien qu'après que la Lune a créé un renflement de marée lors d'une marée haute, la Terre est un peu en avance sur elle. Et cela produit une force qui accélère la Lune, ce qu'on appelle un torque. C'est comme un petit coup de pied en avant. Avec le temps, cette accélération s'accentue et la Lune trace son orbite en tournoyant de plus en plus loin. Avec le temps, la Lune allonge son orbite jusqu'au jour où elle échappera finalement à la gravité terrestre. Mais selon les spécialistes, il n'y a aucune raison de paniquer. Il s'écoulera encore un certain temps avant que la Lune ne soit hors de notre vue et ne tourne plus autour de la Terre. On estime son détachement définitif à 50 milliards d'années. Or, le Soleil devrait cesser de briller dans moins de 10 milliards d'années. Au cours de l'histoire, la Lune nous a enchantés, surpris et parfois terrifiés. Et le mouvement de la Terre est peut-être la cause de cette énigme. Un autre mystère de la Lune a été décrit dans des textes anciens et continue de nous étonner. Il apparaît généralement à intervalles réguliers. Au cours d'une éclipse de lune totale, la pleine lune change entièrement de couleur. Pour quelle raison ? Une éclipse lunaire est un phénomène très simple. Il se produit quand la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune, quand elle fait obstacle, qu'elle projette une ombre géante et empêche la lumière du Soleil d'atteindre la Lune. Au plus fort de l'éclipse, la Lune passe complètement dans l'ombre de la Terre et vire non pas au noir comme on pourrait s'y attendre, mais au rouge sang. Ce qui se passe, c'est qu'une partie de la lumière du Soleil qui a été bloquée par la Terre glisse à travers l'atmosphère et se transforme au mieux en lumière rouge. Quand les rayons du Soleil traversent l'atmosphère de la Terre, ils s'infléchissent très légèrement. Et donc, ces rayons rouges sont courbés de telle manière qu'ils illuminent la Lune. Quand seule la lumière rouge ou orange atteint la surface lunaire, l'astre paraît rouge. Et ce phénomène optique accroît l'aspect mystique de la Lune. Une partie du mystère qui entoure la Lune est également liée à sa présence théâtrale au-dessus de nos têtes. Dans le ciel nocturne, elle éclipse tout autre corps céleste. Il y a une magie particulière autour de la Lune, due à ses phases changeantes, à sa luminosité dans un ciel qui autrement est sombre. Mais comment se fait-il que nous voyons aussi la Lune durant le jour ? Il est très facile de comprendre pourquoi nous voyons la Lune au cours de la journée. Vous pouvez faire cette expérience chez vous. Vous avez simplement besoin d'une source de lumière qui représente le Soleil et d'un fruit qui représentera la Lune. Mon visage est la Terre, le côté éclairé est le côté jour et la partie dans l'ombre est le côté nuit. Maintenant, faisons tourner la Lune autour de la Terre. Au cours de son orbite, elle est à certains moments du côté jour et je peux donc la voir en pleine lumière.
Il y a de nombreuses planètes et étoiles au-dessus de nous pendant le jour. Mais la lumière du Soleil est tellement forte qu'elle les obscurcit presque toutes. Seule la Lune, 100 000 fois plus lumineuse que l'étoile la plus proche, brille malgré tout. Nous ne voyons pas toujours la Lune pendant la journée parce qu'elle est en mouvement constant autour de la Terre et ne se trouve donc pas chaque jour dans la même position au même moment. Mais elle est toujours visible quelque part sur la planète. Nous savons maintenant qu'on ne peut pas expliquer ou comprendre facilement tout ce qui concerne notre satellite. Et il reste de nombreuses questions sans réponse. Elles font partie des mystères de la Lune depuis l'aube de l'humanité. Nous sommes liés depuis toujours à notre voisine, mais nous ignorons tant de choses sur cette dépendance. Il peut encore se produire des phénomènes dont nous ne savons rien à l'heure actuelle. Je pense qu'au cours de ce siècle, la science va nous permettre d'aller plus loin dans la compréhension des secrets de la Lune. Quant à savoir si nous les comprendrons entièrement, j'en doute. Nous ne savons certainement pas tout ce qu'il y a à savoir sur la Lune. Il y a encore énormément à apprendre. Mais nous avons la chance de pouvoir nous y rendre. Nous allons continuer nos explorations et nous découvrirons de plus en plus de choses. Même si nous consacrons tous nos efforts à l'exploration minutieuse du monde lunaire, nous ne pourrons peut-être jamais comprendre toutes ces énigmes, ni découvrir tous les mystères cachés de la Lune.